Kayon. Voilà, Rabotai, ceux-là qui suivent avec nous en ligne. On a fait un beau travail, je trouve, sur Yona. 4 chapitres. Cette année, on va le comprendre mieux. Et pour ceux-là qui sont avec nous que pour la finale, alors d'abord les Haïm, c'est fin d'année. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihiya bidvaro. Amen. Dans les 3 premiers cours à Botaï, on a fait le résumé. Yona, il avait une mission. Va voir Nénive, qui est la grande ville à Syrie, Irak, à Syrie, à Chour. Va leur annoncer que ça y est, ils ont fait trop des péchés. Qu'est-ce qu'il a fait, Yona, tout de suite? Il a essayé de se suicider, selon les commentaires, fuir la mission et de prendre un bateau, une yacht privée, si vous voulez. Il a loué tout le bateau. Bref, il est parti dormir. Les vagues, ils commencent. Les gens, ils essayent de comprendre qui il a fait ça. Ils font un tirage au sort. Ils demandent à Yona, c'est quoi ton histoire? Il leur raconte. Et ils ont essayé de retourner, mais ils ont vu qu'il n'y a pas le choix. Il faut le jeter dans la mer. Ils l'ont jeté de la mer. Ça, c'était le premier chapitre. Et tous les marins, vite, ils ont fait demi-tour et ils sont convertis tous. Après, on va les retrouver à Nénive, apparemment, hein, selon les commentaires. Deuxième chapitre, c'était le poisson, la baleine, si vous voulez, qui a avalé Yona. On avait compris les métaphores. Est-ce que c'est une vision ou c'est une réalité? Il y a les 2 avis dans le Talmud. Il était là-bas 3 jours entre la boutargue serrée avec les œufs, si vous voulez, ou le bébé de la baleine. Là-bas, il va faire une prière vraiment de ses entrailles, tout bas. Hein, et c'est là-bas où il va dire, Dieu, j'ai compris que 2 choses. Voilà le message pour nous. 2 choses, il a compris. 1, on ne peut pas fuir. Et c'est Dieu qui décide et la vie et la mort de quelqu'un, parce qu'il a essayé de se suicider, ça n'a même pas marché, pour vous dire. 2, le deuxième message qui est le plus important, je pense, pour nous, c'est qu'on a compris que Yona, hein, il ne voulait pas faire la mission parce qu'il n'avait pas compris la justice de Dieu. Selon ses yeux à lui, c'est impossible que des gens qui ont fait de péché ils sont capables d'ouvrir une page blanche du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il ne voulait pas faire la mission. Et que Dieu, il l'a fait comprendre à lui et à nous que lo marchevotai, marchevotechem, velo derachai darkechem. Les chemins de Dieu et les pensées de Dieu, ce n'est pas du tout les mêmes qu'en nous. Et peu importe ce qu'on a fait dans l'année, on a compris Kippour, Mincha, hop, tu tournes une page et tout peut être effacé et pardonné. Après qu'il a fait cette prière, le poisson, il a rejeté à Yafo. Et là, 3e chapitre, ça c'était le cours d'avant-hier. Il va à Nénive, une grande ville où il faut 3 jours pour faire le message. À peine il commence, tac, 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 tous les gens de la ville font tchouva direct avec le roi, avec les animaux, avec tout. Même les animaux, ils ont fait tchouva, on l'a dit. Ils étaient dans le même bassin. Ils ont fait le jeûne. Et on a compris que c'était 1 journée de jeûne. Et ça a tourné complètement la page, même des non-juifs qui ont fait tous les péchés les pires, hein, selon les Midrash. Et Nénive, c'était Sodome. Et donc, ils ont été pardonnés. Et voilà, Yona, il a compris ce message. Et maintenant, le 4e chapitre, il est incroyable et il se termine en drame. Perek Daled. Vayera el Yona Ra'a Gedola. Vayihar lo. Waouh. Yona, il a eu du mal, grand mal, Ra'a Gedola, et il s'est mis en colère. Sur quoi? Que Dieu n'a pas détruit Nénive. Quel message, Rabota, et ça ne se termine pas les drames. Hein, dans le... Vaïtpalel el Adonai, Vayomar, Ana Adonai alozé devari. Et il fait une prière, il parle avec Dieu, et il dit voilà mon message. Adeyoti, al admati, alken kidamti livroach tarshisha, yadati, כי אתה אל חנון ורחום ערך אפיים ורב חסד וניחם
ala ra'a. Il dit comme ça, j'essaie de traduire mot à mot. Je sais que tu es un Dieu, miséricorde, Hanoun, avec une patience illimitée, avec beaucoup d'abondance, et Niham ala ra'a. Niham, ça veut dire consoler le mal, annuler. Revenir sur les menaces. Voilà. Donc, incroyable. Qu'est-ce qu'il demande là, Yona? Comme il a compris que suicider, il ne peut pas, il demande à Dieu qui reprend son âme. Verata Adonai, karna et nafshi mimeni, itov moti mechayai. Dieu, j'en peux plus, prends mon âme. C'est très dur à comprendre. Très étonnant. Pas seulement étonnant. Hein, Puisque le bon Dieu a fait. D'accord, elle n'a pas compris. Nous aussi, on ne comprend rien. Et alors, c'est. Il a fait l'homme et il s'est mis en colère. Parce que c'est pour faire en Israël qui s'est mis en colère. C'est pas ça. Je ne sais pas quoi vous dire. Hein. C'est incroyable. J'essaie de voir les commentaires. Je ne sais pas quoi vous dire. Je n'ai pas de mots. Hein. Je n'ai jamais vu Yona de cette manière-là. Hein. Pourquoi tu l'as vu de notre manière? Non, on n'a pas le temps à Kippour d'approfondir. On a mis quand même quelques heures d'essayer de comprendre Yona en tout. Hein. Tu fais les calculs des cours. On est content de voir un peuple qui fait Tchouba, c'est extraordinaire. Donc on n'est pas rentré dans le détail. Ce qui est étonnant, c'est qu'une ville entière est faite Tchouba. Alors, il y a Rashi qui est très classique, très beau. Rashi dit, vous savez pourquoi il était très, très amer? Parce qu'il a eu peur que les gens ils vont dire que c'est un faux prophète. Il les a dit dans 40 jours, Nénive est détruite et il n'y a rien eu. Non, mais il a dit si. Mais ce David, il dit que parce que. Mais comme tout le monde a fait Tchouba, ça veut dire qu'il y a eu une appel par Israël. Il dit הואיל וכן הוא אבקש ממך שתיקח את נפשי ממני, טוב מוציא מחיי, לראות באבדן בנעמי אשר על ידי באה הסבה. Maintenant, il y en a des commentaires, Hazak, il y en a des commentaires qui poussent plus loin dans le positif. Très beau aussi. Hein. Malbim, il explique que à la fin, ces Assyriens-là et tout ça, c'est les Babyloniens qui vont détruire le peuple, le temple. Hein. Ouais. Donc, Yona, il a calculé plus loin et qu'il a vu que maintenant, comme Dieu les a laissés, ça va amener à la fin une catastrophe. Et ça ne l'a pas plu. Il a vu loin, alors. Et selon ses commentaires, il est rentré dans une grande déprime. Entré dans une déprime incroyable. Voilà un petit peu les trois explications que je vois devant moi. Moi, d'un certain côté, j'aurais comparé Yona à Moshe Rabbeinu, parce que le parole était là-bas. Il y a une petite... Moshe Rabbeinu, il a été à Ninive. Il s'est même marié avec une femme là-bas. Il était prince là-bas. Roi, même de Ninive. Mais je pense que Ninive, il a vraiment fait de choix tout de suite. Il y a encore un autre commentaire. Celui-là, il va vous étonner, chers amis. Quatrième commentaire, magnifique. C'est que Nénive, ils ont fait tchouva, mais après, ils ont repris tous les péchés. Et là, celui-là, il me plaît beaucoup, parce que même à Kippour, maintenant on comprend, même ceux-là qui viennent Kippour, que pour Yona, Nora, Lila, et le lendemain, il retourne, Dieu, il dit à Yona, je sais ce que je fais. Elle est pas mal, c'est là. Et là, je comprends Yona qu'il est rentré en déprime. Il ne compare pas ces gens à les gens de Ninive, hein. Les gens d'Israël. Non, c'est... Voilà, vous avez donc quatre commentaires pour cette déprime de Yona. Ou parce qu'il a eu peur d'être un faux prophète, parce que sa parole ne s'est pas réalisée, ou parce qu'il n'était pas d'accord que Dieu il efface tout de jour au lendemain. Est-ce qu'il s'adresse à des juifs? Non. Non, il n'y a pas de juifs dans l'histoire. Il n'y a pas de juifs du tout. Mais à la base, de toute façon, c'est le Talmud qui dit c'est peut-être un personnage imaginaire. Non, je ne crois pas. Non. Yona, il a existé, c'est sûr.
Ah, c'est pas une allégorie comme Yov, par exemple. Non, Yov, il y a des débats. Yona, c'est sûr qu'il a existé. Il y a juste deux avis. Quelle période il était, Eliyahu Hanavi, ou un peu vers la fin du temps. C'est sûr que Yona, il existait. Donc, Rabotai, je veux bien rester longtemps, mais vraiment énervé. Comment on dit en hébreu? Tu vas voir. Vayetse Yona Minahir, Vayeshem Mikedem Lahir. Incroyable. Il a quitté la ville. Donc, excusez-moi de dire comme ça, selon les choses, une déprime où il veut voir personne. Il veut voir personne. Il quitte la ville. Il se fait une cabane. Vayas Losham Souka. Vayeshev Tarte Abatzel. Adasher Ire. Ma Iye Bahir. Alors, il y a ici un très beau commentaire qui dit que les 40 jours, ce n'est pas sûr qu'ils sont passés. Selon ses calculs, il y a peut-être encore 1 ou 2 jours. Parce qu'il a dit 40 jours, mais le fait qu'il a annoncé et tout. Alors, il a dit, viens, je vais sortir quand même de la ville. Je vais laisser à Dieu encore 1 ou 2 jours. Hein, je le commande de ma manière, de voir si Dieu réalise sa parole. Donc, il s'est mis dans une cabane. Vaïman Adonai, Elohim Kikayon, ויעל מעל ליונה ליוצל על ראשו להציל לו מרעתו, וישמח יונה על הקיקיון, שמחה גדולה. Kikayon, c'est un ricin, c'est ça? Il a fait. Donc, apparemment, il faisait très chaud, et chaleur de folie, soleil, et Dieu, il a fait sortir cette plante, la ricin, bien sûr, avec un miracle, il a fait tout de suite de l'ombre, et Yona, il était joyeux. Il y a beaucoup le mot Vaïman, hein. Vous voyez, Vaïman, ça vient du mot comme quoi en français, hein, je ne sais pas bien. Minouz, vient de Minouz. Ouais, c'est Dieu, il a envoyé, mais ça veut dire c'était prévu. Vaïman, ça vient du mot, il y a la racine de mot azmana, invité, les azmin. Et Dieu, il a envoyé, invité le poisson. Dieu, il a fait un scénario. Il a envoyé le kikayol. Ça veut dire tout est dans les mains de Dieu, si tu comprends de ce message. C'est rare qu'on utilise le nom de Dieu. Shem Elohim. Bah, ouais, je ne sais pas si j'ai de commentaires dessus. On peut dire Hachem Elohim, c'est Midat Adin, mais Midat Arachim. Ouais, mais ça, c'est la réponse classique. Tu as les Dieu miséricorde et la Goua. En tous les cas, le lendemain, Dieu, le matin, pendant la nuit, donc il a eu le soleil, l'ombre et tout, il va dormir, il est content. Le lendemain matin, Vaïman Elohim Tolarat Baalot Shachar le Mahorat va Tachet Akikayon Vaïmash. Dieu lui a envoyé un petit verre de terre ou je ne sais pas quoi. Et il a mangé un petit peu que la racine de la chose et tout le. Il y a aussi pareil dans les palmiers, dans les choses, une petite bête, plaque. Et le kikayon, il a séché. Vaïkizo Hashemesh. Et là, quand c'est l'après-midi, midi, Vaïman Elohim Ruach Kaddim Harishit. Dieu, il envoie un Shrenatamut. Voilà, une chaleur de je ne sais pas combien de degrés. Va Tach Hashemesh. Al Rosh Yona va Italaf. Et il s'est évanoui. Hein. Coup de chaleur, Yona. Et là, Vaishal et Nafsho Lamut. Stop, il a dit à Dieu. C'est la 3e fois. Hein. Stop, je ne veux plus vivre. Vayomer Tov Moti Mechayai. Le même langage, il a dit la dernière fois aussi. Et on termine les 4 dernières phrases, Rabotai. Vayomer Elohim El Yona. Haetev Hara Lecha Ala Kikayon. Dis-moi, tu as langui le Kikayon, hein? Tu es en colère parce qu'il n'y a plus de l'ombre, là, le ricin, il n'y a plus. Hein. Oh, oh. Ah ouais, j'en peux plus, c'est la mort. Tu imagines, chaleur, tosh, reina, déprime, je ne sais pas quoi, rajoute tout.
Vayomer Adonai, quelle réponse? Ata achasta la kikayot. Ah, tu as de la peine sur le kikayot, sur le ricin. Asherlo amalta bo velo gidalto. Ni tu l'as fait grandir, ni tu l'as fait pousser. Bin laila aya ou bin laila avad. Hier il était là, aujourd'hui il n'est plus là. Va'anilu achus al ninve. העיר הגדולה, שיש בה הרבה מ-12 ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה. Alors, mais moi, je ne vais pas protéger, je ne vais pas avoir des miséricordes sur cette ville qu'elle est là pas d'hier, elle est là depuis très longtemps et qu'il y a là-bas des enfants, ils disent les commentaires, il y a des animaux, ils n'ont pas fait des péchés. Et ils sont combien? 120 000. 120 000 personnes. Et toi, tu veux les détruire de jour au lendemain. Et ça se termine là, la bataille. Incroyable. Vraiment, la première fois de ma vie aussi, hein, quand on a pris le temps. La dernière fois que j'ai étudié Yona, c'était pour le bac et c'était rapide. Et tous les autres fois, c'est à Kippour et on n'a pas le temps d'approfondir. Mais je crois que si vous réalisez un peu ces 4 chapitres, c'est très fort comme message. Tout. On ne parle pas des Juifs. Yona, il veut fuir et il ne comprend pas les messages de Dieu. Et Dieu, il envoie plein des messages. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de choses cachées dans Yona. En tous les cas, ce n'est pas pour rien qu'ils l'ont choisi pour la Haftara de Mincha juste avant la Neila. Et que le mérite que Dieu il a protégé des gens qui ont fauté, qui ont tout, avec un effort, une journée de jeûne, tout s'est retourné. Que Bezrat Hashem aussi, tout le mal qu'on a dû faire cette année va se retourner de jour au lendemain avec les préparations de Slichot, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot avec l'ombre de Rissa. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Les Chaim pour Yona, qu'on va retourner bientôt.